Les filles, moi, je vous le dis, hein, je vous le dis direct. Hein. Si vous avez un mec, d'accord, vous avez votre mec, il n'est pas trop sportif. Et tout d'un coup, un jour comme ça fait 20 ans que vous essayez de lui dire, mets-toi au sport, fais du sport, il veut pas faire du sport, il veut pas se remettre en forme, il fait sa vie, il dit qu'il se sent bien comme ça. Hmm. Et tout d'un coup, là, monsieur est pris d'amour pour le sport. Il veut se transformer. Mais franchement, l'objectif fitness, c'est devenu une obsession pour lui. Parce que vous avez bien connu un homme très très jaloux, très possessif, très machin, mais pour autant, c'est le plus gros trompeur du monde. Pourtant, avec sa copine, c'est le plus gros jaloux du monde. Elle parle à un homme, il s'énerve. Elle regarde quelqu'un, il s'énerve. Après, oui, je trouve que c'est une technique intéressante de faire on va dire, l'inversion accusatoire. C'est ça. C'est une très bonne opportunité de pouvoir créer des conflits hein, dans le couple. Et justement, parce que le conflit est dans le couple, bah, ça nous donne plus d'occasions d'aller souffler ailleurs. Salut tout le monde. On espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de l'infidélité dans le couple, ou plutôt les signes d'une potentielle infidélité dans le couple. On va vous donner 4 signes, en l'occurrence, qui devraient déjà vous mettre sur la piste ou en tout cas vous alerter sur le fait qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer et qu'il convient donc de redoubler de vigilance pour s'assurer que ce n'est pas le cas. Parce que si c'est avec ce cas, eh ben vous êtes cocu. Cocu. Alors, pour moi, le premier signe, je dirais, il est émotionnellement absent. Physiquement, il est là, mais émotionnellement, il n'est plus là. Il rentre à la maison, il ou elle rentre à la maison, Ouais. elle est là, elle vous écoute, mais elle est plus vraiment dedans. Elle rit pas, elle est pas enjouée. Elle est là physiquement ou il est là physiquement, mais on va dire l'énergie d'habitude n'est plus là. Du style, si il a l'habitude de te donner de l'attention, d'être un peu, voilà, la touche émotionnelle, ou en tout cas la manière dont il te manifeste son amour, il Mm, ou elle, a diminué c'est dans la ça. fréquence ou dans l'intensité. C'est ça. Tu sens qu'il est présent, il est à la maison, mais dans l'émotion, il est plus là, il est déconnecté. Si le détachement survient, Ouais. je pense que si tu as pris l'habitude de vivre avec la personne, tu sens Tu quand... sens qu'il y a un changement sur son comportement et tu sens Mm, il s'éloigne un petit peu émotionnellement de toi. Tu mm. sens qu'il est là, il est avec toi, mais c'est comme s'il était ailleurs ou il était plus. Ça peut aussi venir d'autres choses. Par exemple, au travail, ça va pas. Mais ça fait partie de l'un des signes Ouais. qui sera combiné par. Enfin, qu'on prend en compte avec d'autres signes, on va dire. Et pour toi alors, t'as quoi comme signe d'infidélité? Il y a un des signes qui me paraît évident, c'est en fait le téléphone portable aujourd'hui. Hmm. Tu vois, je dirais que quand la personne commence à trop protéger son téléphone, commence à trop cacher son téléphone, c'est suspect. C'est pas bon Hmm. signe, ça. C'est pas bon signe. Surtout si c'est quelqu'un qui a l'habitude de laisser traîner son téléphone ou en tout cas de ne pas être surprotecteur vis-à-vis de son téléphone. Hmm. Ça, par contre, ouais. Et du coup, quand vous vous approchez, et ben, tout de suite, par exemple, on disait la dernière fois, quand tu as l'habitude de quelqu'un qui a son téléphone tout le temps, écran ouvert, Hmm. tu vois, et dans la maison. Et tout d'un coup, à un moment donné de la vie de couple, commence à retourner son écran. Dès que quelqu'un arrive, il retourne son écran. Hmm. Écran toujours retourné. Hmm. Généralement, c'est pour éviter de voir les notifications. Ou tout simplement, bah, quand tu lui demandes son téléphone, bah, non, non, je te donne plus, je te donne pas, alors qu'il avait l'habitude De de te le donner. donner. Ouais. Et du coup, bah, il commence à dire non, je peux plus te le donner. Et il trouve des excuses qu'il va essayer de trouver, qu'il pense justifier, mais qui devrait quand même alerter du coup son partenaire sur le fait que là, il y a un Hmm. truc qui a changé. Ouais. Il n'était pas comme ça avant et tout d'un coup, maintenant, il fait des trucs. Ça, c'est pas normal. C'est plus de l'habitude. Si son habitude était de vous donner son téléphone et là ça a changé d'un coup, oui là il y a question à se poser quand même. Mm. Bon, moi je vois un autre signe. Je pense que vous avez déjà entendu dire que quand une personne vous reproche souvent quelque chose, c'est que lui-même peut-être
derrière, fait la chose qu'il vous reproche. Donc, je dirais le comportement miroir de votre partenaire. Par exemple, si votre partenaire commence à vous suspecter de choses qui arrivent, oui, peut-être que tu me trompes, tu parles avec quelqu'un par message, peut-être que tu envoies des nudes à quelqu'un, peut-être que tu me trompes. Voilà, il commence un peu à vous soupçonner de certaines choses sans motif valable. En fait, il commence simplement à vous soupçonner. Méfiez-vous aussi parce que des fois, en fait, il est juste en train de vous accuser de ce que lui-même fait ou de ce qu'elle fait derrière vous. Et pour éviter que vous doutiez de lui, il commence un petit peu à faire un petit peu le jaloux, essayer un petit peu de faire comme si il vous soupçonnait de faire quelque chose. Comme ça, vous oubliez complètement que peut-être que lui aussi est en train de faire des choses derrière parce qu'il vous soupçonne de ça. Donc, c'est qu'il n'est pas OK avec ce genre de comportement. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Après, oui, je trouve que c'est une technique intéressante de faire on va dire, l'inversion accusatoire. C'est ça. C'est une très bonne opportunité de pouvoir créer des conflits dans le couple. Et justement, parce que le conflit est dans le couple, ça nous donne plus d'occasion d'aller souffler ailleurs, de dire justement, c'est parce qu'on est en froid qu'on n'est pas là, qu'on va souffler ailleurs. Et parce qu'on sent qu'il y a quelque chose. Voilà, tu vois. Du coup, oui, t'inverses, tu crées la dispute et après, ça te crée même un boulevard pour aller voir. C'est ça, et surtout que ton partenaire commence un peu à se sentir mal. En fait, il se sent coupable parce qu'il se dit qu'est-ce que je fais? Peut-être qu'en ce moment, j'ai des attitudes qui le laissent croire que peut-être que je le trompe. Donc, la personne se concentre au contraire sur ce qu'elle fait et pas sur ce que vous faites. Donc, vous oubliez complètement la personne qui est en train de faire ses bêtises et vous vous concentrez sur qu'est-ce que je fais en ce moment qui fait que finalement, il se sent comme ça. Et vous essayez de faire tout pour le rassurer sur ça. Et lui, pendant ce temps, il boude ou voilà, il fait sa vie et vous avez moins de facilité à voir qu'il est ailleurs en ce moment. En vrai, il n'y a pas de problème. C'est juste lui ou elle le problème. En fait, il crée des problèmes pour aller souffler ailleurs. Exactement. Et vous culpabilisez. Il vous fait culpabiliser pour mieux aller vivre sa vie. Le plus simple. En fait, vous allez bien voir que, en fait, il n'y a rien de concret qui vous reproche. En fait, c'est juste des trucs vagues, qu'on s'énerve pour rien, ou des trucs que la personne, vous aviez l'habitude de faire avant et qui ne dérangeait même pas, ou la dérangeait même pas, et tout d'un coup, ça devient un problème. Alors que ça fait un moment que vous êtes ensemble, ça n'a jamais posé problème, et tout d'un coup, maintenant, ça commence à devenir un problème. Oui, parce qu'en fait, c'est normal. Lui, maintenant, il a des petits comment vous dire? Il a des petites attitudes quand il essaie de vous casser des choses. Et en fait, quand il va vous voir faire certaines choses que lui peut-être fait parce qu'il est en train de faire n'importe quoi, il va croire que vous aussi vous faites comme lui. Donc il va commencer un peu à dire « Ah, peut-être qu'elle aussi elle fait pareil ». Donc il va commencer à vous accuser parce qu'il se rend compte qu'il y a des choses que lui fait, que vous aussi vous faites. Et il se dit « Ah, peut-être que elle a peut-être quelque chose à cacher elle aussi ». Mais en fait, il est juste en train de vous accuser de ce que lui-même fait. Ouais. Et il doute de vous parce que lui-même fait la même chose. Il faut être super vigilant parce que ce truc-là, ça peut rendre fou. Honnêtement, en fait, on vous fait passer pour le fou alors que vous n'avez rien fait et que c'est l'autre qui est en train de faire n'importe quoi derrière. Ouais. Et vous commencez à psychoter, vous vous dites qu'est-ce que j'ai fait? Vous commencez à surveiller les trucs alors qu'au fond, il n'y a rien du tout. En fait, tout ça, c'est que du vent. Parce que vous avez bien connu un homme très, très jaloux, très possessif, très machin, mais pour autant, c'est le plus gros trompeur du monde. Pourtant, avec sa copine, c'est le plus gros jaloux du monde. Elle parle à un homme, il s'énerve. Elle regarde quelqu'un, il s'énerve. Alors que si vous fouillez dans son téléphone, vous verrez que c'est le plus gros trompeur de ce monde. Donc voilà, ne vous fiez pas à la jalousie, ne vous fiez pas à quelqu'un qui est toujours en train de vous fliquer. Ne vous dites pas que parce qu'il est derrière vous en train de vous fliquer, que lui derrière il fait rien. Non, ça veut rien dire. C'est peut-être parce qu'il fait pire. Suivez votre instinct. Si vous avez l'impression que tout d'un coup, il y a la personne, quelqu'un se met à chercher des histoires pour rien, il cherche vraiment des histoires pour rien. Si vous avez cette impression, surtout que ça fait longtemps ou un petit moment que vous êtes en couple, et que tout d'un coup, la personne commence à chercher des histoires pour rien, il y a un truc qui ne va pas, quoi. Méfiez-vous. Surveillez bien, ça c'est important, ça. Parce que c'est très subtil, je trouve, de décoder ce genre d'attitude ou de comportement. Parce que tu sais pas trop, en fait. Tu te dis peut-être que réellement tu fais quelque chose qui doute et en même temps, tu es partagé entre... Je pense que c'est très rare que tu te dis peut-être que lui aussi il fait pareil. Tu vois. Ouais, tu vas pas soupçonner tout de suite, alors que...
Sauf si tu as déjà entendu une vidéo comme là, où on te donne des signes qui montrent que peut-être ça peut être un signe de tromperie. Donc, les filles ou les mecs, soyez en alerte, hein, Ouais. bien en alerte. D'ailleurs, moi, ça me ramène au prochain signe qu'on peut évoquer. Moi, je pense qu'il est un peu plus révélateur, c'est en fait le changement soudain d'entretien de soi. Ça, là, les filles, moi, je vous le dis, hein, je vous le dis direct. Hein. Si vous avez un mec, d'accord, vous avez votre mec, il n'est pas trop sportif. Et tout d'un coup, un jour comme ça fait 20 ans que vous essayez de lui dire, mets-toi au sport, fais du sport, il veut pas faire du sport, il veut pas se remettre en forme, il fait sa vie, il dit qu'il se sent bien comme ça. Et tout d'un coup, là, monsieur est pris d'amour pour le sport. Il veut se transformer. Mais franchement, l'objectif fitness, c'est devenu une obsession pour lui. Il y a un lézard, il y a un lézard. Il essaie de se remettre en forme pour quelqu'une. Hein. Oui. C'est pas plus compliqué que ça. Hein. Franchement, je dis pas que c'est tout le temps. Mais si ça arrive, franchement, pensez à ça. Mais surtout si c'est combiné avec autre chose. Par exemple, s'il vous dit qu'il veut faire du sport et que d'un coup il vous dit que il aimerait bien changer de style aussi, parce qu'en ce moment son style il le trouve trop bof. Peut-être qu'il aimerait bien partir sur ça. Il commence un petit peu plus à se couper les cheveux alors que d'habitude il se coupait les cheveux, mais c'était pas fréquent. Il le faisait mais différemment par exemple. Et là il commence à changer tout autour. Il veut couper différemment. Il veut laisser sa barbe. Il veut peut-être l'enlever alors que d'habitude il aime pas l'enlever. Puis il va au sport et puis il veut changer de style. Tout ça, ce changement physique. Posez-vous des questions. Parce que si d'un coup il s'est réveillé comme ça, c'est peut-être parce qu'en ce moment il est en train de draguer quelqu'un et il a envie de plaire à cette personne et il connaît à peu près les goûts de cette personne et il a envie d'être au meilleur pour pouvoir aller vers elle et la draguer. Enfin, Oui, en fait, c'est une redécouverte de oui, soi qui fait qu'on totalement. veut se mettre au top pour séduire quelqu'un, oui. d'accord? Ou vous avez déjà cette personne qui est là et qui vous dit, moi j'aime bien les mecs un petit peu qui font du sport et il a envie de lui faire plaisir. Ou ah moi j'aime pas trop quand tu laisses ta barbe, j'aime bien quand tu l'enlèves et puis il commence un peu à l'enlever et vous lui dites mais d'habitude t'aimes pas enlever ta barbe. Il dit ouais mais en ce moment j'aime bien. Puis il y a peut-être quelqu'un derrière qui lui dit qu'elle aime bien quand il a pas sa barbe. Donc il essaye de lui faire plaisir aussi à elle. Pour tes femmes aussi, c'est une femme qui soudainement commence à trop prendre soin d'elle et change d'humeur. En fait, par exemple, si ça une nouvelle aventure de travail, bizarrement, en fait, il y a un engouement à aller travailler. On se soigne, on est très présentable, on est très belle, on choisit avec soin les tenues. Et tout d'un coup, il y a un nouvel engouement pour le fait d'aller travailler. Ah! Le dimanche soir, on est très contente. Ouais, parce que lundi, Lundi, on va revoir retrouver monsieur. Et puis pareil pour monsieur aussi. Hein. Si lundi, il est très content, il se lève, il commence à chanter, il est bien content d'aller travailler. Alors que quand vendredi arrive, il est beaucoup plus froid. Ouais. Vous savez que sa semaine se passe beaucoup mieux que son week-end. Dans le mille. C'est comme un ado ou un jeune adulte qui découvre la séduction et qui, tout d'un coup, les parents voient qu'il commence à prendre soin de son apparence. Il veut se couper, il veut des nouvelles fringues, il veut les vêtements propres, il soigne son apparence, Quand il va à l'école, il demande un parfum. Que tout soit voilà. propre. Tout soit carré. En fait, c'est exactement pareil. Il y a un adulte dans la maison qui est en train de redécouvrir sa jeunesse ou en tout cas la séduction. Totalement. Et qui a envie de upgrade son game. Voilà, c'est aussi ça. Voilà, ça c'est si ça change. Mais c'est vrai que c'est très compliqué quand vous avez déjà une personne qui prend beaucoup soin d'elle ou de lui. Là, c'est très compliqué parce que vous ne verrez pas spécialement le changement parce que vous avez l'habitude. Exactement. Si votre mec ou votre femme a l'habitude de s'apprêter tout le temps pour sortir, ça va être compliqué de voir qu'il y a un changement sur son comportement. Mais c'est vraiment si d'un coup, la personne se lève et veut commencer à faire de nouvelles choses, à s'habiller autrement, faire autre chose. Après, ça peut aussi se remarquer sur quelqu'un qui a déjà l'habitude de s'apprêter souvent. C'est si son apprêtation change différemment, change de style, veut s'habiller autrement, veut se coiffer autrement ou voilà. Mais je pense que c'est plus compliqué de le voir quand quelqu'un a déjà cette habitude de s'apprêter souvent. Ouais. Si on résume les signes détachement émotionnel, le deuxième téléphone. Le téléphone. Et l'inversion accusatoire. Le miroir, voilà, inversé. Et le troisième, le changement de style, le changement d'apparence d'un coup, comme ça, qui sort de nulle part. Voilà. Ah, vous avez un isolement, vous cogitez, vous avez les quatre
Et vous loquez direct. Hein. Si Là, vous avez 2 sur 4 déjà, voilà, commencez déjà à vous poser. Téléphone plus émotionnellement distant, posez-vous des questions. vous avez les 4, vous prenez un détective privé et vous creusez le dossier. Hein. Suivez-le, Là. faites filature. Quand il sort, vous déposez les enfants, ou si vous n'avez pas d'enfants, vous le suivez à la trace comme ça, vous regardez où il va. Ouais, super important. Ou sinon, vous le confrontez, hein, vous lui posez la question, même s'il ne vous répondra jamais, mais au moins vous verrez un petit peu comment il se comporte au moment où vous le confrontez à la chose. Hein. Vous dites, tu me trompes? Qu'est-ce qui se passe? Tu En ce m'expliques? moment, je te trouve un peu bizarre. Ouais. Bon, bah, j'espère que vous n'avez pas ces signes-là en alerte en ce moment dans votre relation, parce que je serais désolée pour vous. Ça voudrait dire qu'il va falloir surveiller de près votre partenaire. Ouais. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager, à commenter. Laissez-nous des commentaires, dites-nous si vous avez plusieurs signes ou pas. Ou les signes que vous avez bien peut-être vu, vous avez détecté un jour sur l'un de vos partenaires et ça s'est avéré être réel, qui vous trompez réellement. Laissez-nous en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos et on se dit à très bientôt.